2012 avec Christophe Jacubizine. Voilà. On va parler du TSH, le tout sauf Hollande. C'est le mot d'ordre qu'on a un peu entendu ce week-end quand même, Christophe, partout à droite évidemment, mais aussi chez le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et chez les Verts, partout, tout sauf Hollande, c'est vrai, sale temps pour François Hollande, sale week-end pour le candidat socialiste qui fait toujours la course des sondages en tête, mais qui apparaît aujourd'hui bien seul dans cette course à l'Élysée. Commençons donc par la droite, elle a trouvé sa tête de Turc, et j'ai envie de dire, c'est bien normal. Réunion mercredi de la cellule riposte à l'Élysée. Vous savez, la cellule riposte, c'est la cellule de propagande, la cellule où on prépare les éléments de langage pour les ministres et les élus. Elle est présidée par Brice Hortefeux. Et bien, mercredi dernier, la cellule riposte a décidé d'ouvrir 2 fronts contre François Hollande. Le premier front, c'est sur la faiblesse du candidat face à la crise. Et c'est par exemple Bruno Le Maire qui s'en est chargé hier sur Europe 1, Le Maire qui parle de François Hollande. On choisit son camp dans une guerre. Soit on est du côté de ceux qui se battent matin, midi et soir, soit on fait le jeu de la spéculation, on est défaitiste, on fait comme François Hollande, de toute façon c'est foutu, on n'y arrivera pas et on se résigne à la défaite. Voilà, traître envers le pays, quasiment, dit Bruno Le Maire. Alors, deuxième angle d'attaque choisi par cette fameuse cellule riposte, les difficultés pour François Hollande de s'entendre avec les Verts. Jean-François Copé, c'est lui qui en est chargé, a tapé fort. Le patron de l'UMP a carrément demandé à François Hollande d'arrêter les pourparlers avec les Verts au nom de la France. Bon, je vais ajouter quand même les déclarations du ministre de l'Éducation nationale, Yves Châtel. C'est la grande classe. François Hollande, c'est Babar, le roi des éléphants dont les histoires endorment les enfants. C'est de très très haut niveau. La pré-campagne présidentielle. Les attaques de la droite, ça paraît logique, Christophe. Ce qu'il est moins, ce sont les attaques de la gauche. Oui, c'est vrai, François Hollande pourrait dire « Seigneur, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge », car pour se protéger de ses amis, il aura besoin d'aide, effectivement. Il ne lui facilite pas la tâche. La rupture semble sur le point d'être consommée, par exemple, avec les Verts d'Europe Écologie. Pour l'instant, impossible de trouver un accord électoral pour les législatives, car François Hollande refuse de céder aux Verts qui lui demandent l'arrêt de l'EPR, la fameuse centrale de Flamanville. François Hollande s'est fixé comme perspective de faire baisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2025, mais pas plus et surtout pas de fermer l'EPR. Les Verts sont prêts à la rupture. On écoute Cécile Duflot, c'était vendredi sur BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin. Il y a un problème depuis le début avec le PR, on le sait. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Le Parti socialiste, avec à sa tête François Hollande, en 2004, en 2008, dans les débats à l'Assemblée nationale, a dit qu'il était contre la construction de l'EPR. Alors effectivement, ça a déjà commencé. Mais quand on était contre quelque chose avant sa construction, c'est pas parce que ça commence qu'il faut pas arrêter. Alors pour comprendre ce climat entre François Hollande et les Verts, il faut se rappeler 2 choses, Christophe. D'abord, François Hollande en veut aux Verts de lui avoir préféré Martine Aubry pendant les primaires et il veut leur faire payer. Ensuite, François Hollande estime la demande des Verts irréaliste et surtout, il veut apparaître comme un homme politique responsable. Le candidat mou des primaires veut apparaître comme un président dur et pour cela, il est prêt à se servir des Verts. Bon, vous avez oublié Jean-Luc Mélenchon quand même, qui est quand même l'auteur de la sortie la plus dure du week-end. Oui, vous avez lu le journal du dimanche d'hier, Christophe, il parle de François Hollande comme d'un capitaine de pédalo dans la tempête. Évidemment, la formule fait mouche, elle contribue à décrédibiliser le candidat socialiste dont la droite dit aussi qu'il n'est pas à la hauteur de la crise économique et financière. Les lieutenants de François Hollande ont sorti leurs armes hier, Pierre Moscovici sur Radio J, s'est demandé si Mélenchon servait la droite ou l'extrême droite. J'imagine que Jean-Jacques Bourdin, qui recevra tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, lui posera la question. Voilà, ce sera à 8h30 sur BFM TV et sur RMC. Merci beaucoup Christophe. Et